Bonjour, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui une petite lecture issue de mon dernier livre, La souffrance porte d'entrée à la spiritualité. Cet extrait, je l'ai intitulé « Suis-je une victime ?» parce que je trouve que ça parle bien de l'époque actuelle où beaucoup d'entre nous se sentent victimes de la situation. Se sentir victime un instant, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est juste, profondément juste. Mais ne vous enfermez pas dans ce rôle. Se définir victime de l'autre, c'est nier le divin en soi. Car qui, sinon la vie, a mis ce bourreau sur votre route? Ce bourreau est un des maillons du grand tricot de la vie. C'est un signal pour vous faire réagir. Vous avez été blessé et cela vous permettra de changer. Concentrez-vous un instant sur celui qui vous blesse, juste assez pour comprendre la réalité de votre vie, comprendre ce qui en vous est blessé, puis sans attendre, replacer cette épreuve dans le mouvement de la vie. Il ne s'agit ni de pardonner, ni d'oublier, juste de continuer à être dans la permanence du mouvement. Tout au long de notre existence, nous devenons tour à tour enfants, élèves, copains, femmes, mères, infirmières, conducteurs de bus, grand-mère, bénévoles, politiques. En réalité, vous n'êtes ni un parent, ni un professionnel, ni une femme, ni un homme, ni un gentil, ni un méchant, ni un malade, ni un humaniste, ni un raciste. Vous n'êtes qu'un être qui chemine sur son chemin de vie. Et au cours de ce chemin, vous allez jouer différents rôles, plus ou moins longtemps. Ces rôles ont pour seul but de vous faire vivre des expériences, des faits de vie qui vont transformer et façonner l'être véritable que vous êtes. Vous n'êtes pas ces rôles. Vous pouvez aimer jouer un rôle, mais si vous vous y attachez, vous pouvez vous y enfermer. Ces rôles se succèdent, alternent, disparaissent et reviennent. Ils vous façonnent. Comme une pièce d'argile dans les mains de la vie, et les rôles que nous endossons sont les instruments du sculpteur qui, par son travail lent et minutieux, fait peu à peu apparaître ce que nous sommes véritablement. Ces rôles se succèdent pour vous faire jouer une pièce dont vous ignorez le drame et la morale. En réalité, vous êtes juste un être face à d'autres êtres qui jouent eux aussi une partition dont ils ignorent tout. Un rôle est un vêtement que nous enfilons pour vivre des faits de vie, des émotions, des relations. Être conscient de l'être que nous sommes sous le rôle, c'est être libre. Être victime est un rôle que vous gardez sur vous, souvent bien trop longtemps. Il vous bloque et ne vous permet pas de changer de rôle, et donc ne laisse plus de place au guide de la vie. C'est un attachement à longue durée, à un rôle que la vie ne vous avait proposé que pour un instant. Quittez-le ainsi que la souffrance qu'il engendre et reprenez le chemin de votre vie. Voilà pour cette lecture. J'avais envie de parler de ce que c'est que d'être une victime, même si le texte ne parle pas que de ça. Il parle des rôles que nous avons dans la vie, que la vie nous propose, et du fait de ne pas s'y attacher. Être une victime, il y a deux comportements face à ça. Il y a ceux qui ne se considéreront jamais comme une victime, quoi qu'il leur arrive. Ils peuvent être blessés, ils ne se considéreront jamais comme une victime parce qu'ils voient derrière ça une faiblesse. Or, je pense qu'il est important, quand on est blessé, de prendre le temps de ressentir cette faiblesse. Alors, on peut utiliser le mot blessé plus que le mot victime. Mais en effet, la vie peut nous proposer pour un instant le rôle de victime et il est important de le prendre. Mais juste un instant.
Car il y a les autres, ceux qui, au contraire, ont tendance à faire durer ce rôle de victime parce qu'ils y trouvent des compensations. Peut-être une façon d'exister, une façon d'exprimer une faiblesse qui semble profonde en eux, une façon de se plaindre. Mais ça, c'est un peu négatif de le dire comme ça, car je crois que il est difficile de sortir du rôle de victime quand c'est un fonctionnement qu'on connaît bien. Alors on peut se demander aujourd'hui, face à la situation sanitaire qui nous bloque, qui nous entrave dans nos mouvements de vie, justement dans ce mouvement qui fait la vie en nous, est-ce que nous sommes des victimes? Est-ce que nous sommes des victimes de la pandémie, des victimes du confinement, des victimes des couvre-feux? Et si, au lieu d'imaginer que c'était Emmanuel Macron ou le gouvernement qui nous imposait ça, ou même le coronavirus, et si on imaginait que c'était la vie qui en fait avait orchestré toute cette scénographie pour nous donner un nouveau rôle tout simplement, un rôle de quelqu'un qui vit pendant la pandémie et qui doit apprendre à s'adapter et à vivre la situation autrement. Voilà. Si simplement on était dans une pièce de théâtre où on nous propose qu'est-ce que c'est que la vie sous le confinement? Qu'est-ce que c'est que la vie avec le coronavirus, avec cette menace et cette pandémie qui touche tout le monde? La vie nous propose cela, moi je le crois, parce que c'est un chemin que nous avons besoin de passer pour nous adapter, pour nous épanouir, pour grandir spirituellement. Alors, je vous repose la question. Sommes-nous victimes de cette situation? Ou sommes-nous chanceux de pouvoir explorer cette scène, ce nouveau rôle de notre vie, pour explorer de nouvelles facettes de nous, de notre être véritable? Je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt.